Vous est-il déjà arrivé d'aspirer à un changement dans votre vie, de rechercher une transformation qui vous mènerait à un état de paix, d'objectif et d'épanouissement plus grand? C'est une situation familière à beaucoup d'entre nous, une quête de sens et de satisfaction qui semble souvent insaisissable. Cependant, le stoïcisme offre une carte fiable pour cette transformation, une série de 12 principes qui peuvent ouvrir la voie à un changement immédiat et durable. Le premier principe stoïcien, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Imaginez que vous tenez un volant. Pensez maintenant à tout ce qui vous entoure, la circulation, la météo, les autres conducteurs. Ces éléments sont hors de votre contrôle, comme le sont de nombreux événements de notre vie. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos propres actions et réactions. L'un des grands maîtres stoïciens, Épictète, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons à ces événements. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, nous pouvons choisir de nous mettre en colère ou de laisser passer. Cette capacité à choisir nos réactions est au cœur du stoïcisme. En adoptant cet état d'esprit, nous commençons à trouver une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Au lieu de nous laisser emporter par le courant des événements, nous devenons maîtres de nos propres émotions. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou passifs face aux difficultés, mais plutôt que nous les affrontons avec sérénité et détermination. Le stoïcisme nous invite à pratiquer la maîtrise de soi et à rechercher la sagesse dans toutes les situations. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais de cultiver un esprit calme et rationnel. Lorsque nous nous libérons du désir de contrôler ce qui est hors de notre portée, nous devenons plus résilients et capables d'affronter les défis de la vie avec courage et dignité. La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les pressions du monde extérieur, rappelez-vous les paroles d'Épictète et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous découvrirez ainsi une source de force et de sérénité qui a toujours été en vous. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour vivre une vie pleine et heureuse, quelles que soient les circonstances. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur nos réponses, nous réduisons le stress. Imaginez que vous construisez un château de cartes. Vous êtes concentré, attentif, mais soudain une rafale de vent fait tout tomber. Vous pourriez vous sentir frustré, mais à quoi cela servirait-il? Le vent est quelque chose qui échappe à votre contrôle. Au lieu de cela, vous pouvez choisir comment réagir. Vous pourriez rire, ramasser vos cartes et recommencer, peut-être même trouver un moyen de renforcer la structure. C'est l'essence même du stoïcisme en action. Les stoïciens nous enseignent que la vie est pleine d'incertitudes et de défis. Des événements inattendus peuvent survenir à tout moment et nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous choisissons de réagir à ces événements. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez être anxieux, stressé, klaxonner et injurier les autres conducteurs. Ou vous pouvez accepter la situation, respirer profondément, mettre de la musique relaxante et utiliser ce temps pour penser à autre chose. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas être passif ou résigné. Il s'agit simplement de reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle et de diriger notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, nos propres attitudes et actions. En agissant ainsi, nous réduisons le stress et l'anxiété dans notre vie. Au lieu de nous sentir impuissants face aux circonstances, nous nous sentons plus forts, sachant que nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous allons gérer toute situation qui se présente. Un athlète se prépare pour une compétition. Il s'entraîne dur, fait de son mieux, mais c'est qu'il ne peut pas contrôler le résultat final. Il peut contrôler sa préparation, son attitude, sa détermination. Et c'est ce qui fait toute la différence. De la même manière, face aux défis de la vie, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, en laissant tomber le reste. Cela permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'être plus résilient et capable de faire face à tout ce que la vie nous réserve. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut changer votre vie.
Ce principe s'applique aux frustrations quotidiennes telles que les embouteillages et s'étend aux objectifs personnels et aux relations. Imaginons une autre situation courante, vous faites la queue au supermarché et la personne qui vous précède paie avec de nombreux bons de réduction. Vous pourriez vous impatienter et regarder votre montre toutes les minutes. Mais à quoi cela servirait-il? Ce n'est pas parce que vous êtes anxieux que la situation va changer. Au lieu de cela, vous pourriez utiliser ce temps pour observer votre environnement, peut-être même pour faire la conversation à quelqu'un qui se trouve dans la file d'attente suivante. Vous transformez ainsi un moment potentiellement stressant en une occasion d'exercer votre patience et votre gentillesse. Parlons maintenant des objectifs personnels. Imaginons que vous ayez un grand rêve, comme écrire un livre ou courir un marathon. Ces objectifs peuvent sembler intimidants à première vue, mais si vous vous concentrez sur ce qui est à votre portée, une étape à la fois, vous verrez qu'ils sont réalisables. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler le résultat final, mais vous pouvez contrôler votre engagement, votre discipline et votre détermination à continuer, même dans les moments difficiles. Et qu'en est-il des relations? Elles constituent un élément fondamental de notre vie, mais elles peuvent aussi être une source de stress et de conflits. En appliquant le principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons améliorer nos relations de manière significative. Au lieu d'essayer de changer le comportement des autres, nous pouvons nous concentrer sur la façon dont nous réagissons nous-mêmes à leurs actions. Nous pouvons choisir de pratiquer l'empathie, la compassion et une communication efficace, créant ainsi des relations plus saines et plus gratifiantes. En résumé, le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie plus paisible et plus épanouie réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans la concentration sur ce que nous pouvons contrôler. Cela s'applique à tous les domaines de notre vie, des petites frustrations de la vie quotidienne aux plus grands objectifs et relations. En adoptant cet état d'esprit, non seulement nous réduisons le stress, mais nous devenons également plus résilients, plus aimables et plus aptes à vivre pleinement, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Vous serez surpris par le pouvoir de transformation de ce simple changement de perspective. Principe 2. Mais d'abord assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car je suis en train de prendre d'autres contacts qui seront essentiels pour votre croissance. Deuxième principe, considérez les obstacles comme des opportunités. Les stoïciens considèrent les obstacles comme des opportunités de croissance, contrairement à la pensée conventionnelle. Imaginez que vous escaladez une montagne. À mi-chemin, vous rencontrez une paroi abrupte remplie de pierres branlantes. Vous pourriez considérer cela comme un obstacle insurmontable, abandonner et rentrer chez vous. Mais les stoïciens nous apprennent à voir ces obstacles différemment. Au lieu de nous arrêter, ils nous poussent à grandir, à nous dépasser. Ainsi, au lieu d'abandonner, vous pourriez utiliser ce mur comme une occasion de tester votre force, vos capacités et votre détermination. Et lorsque vous atteindrez enfin le sommet, le sentiment de plénitude sera d'autant plus grand que vous aurez surmonté les obstacles en cours de route. Les stoïciens pensent que les obstacles ne font pas seulement partie de la vie, mais qu'ils sont aussi l'occasion de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ils nous poussent à sortir de notre zone de confort, à affronter nos peurs et nos limites et à grandir dans l'adversité. Au lieu de déplorer les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin, nous devrions les considérer comme des occasions d'apprendre et de grandir. Pleasures, revere, defeats. Mais au lieu d'abandonner, il utilise ces obstacles comme des opportunités pour devenir plus fort, plus rapide, plus résistant. Chaque défi relevé est une victoire, non seulement sur ses adversaires, mais aussi sur lui-même. De même, dans la vie de tous les jours, nous rencontrons de nombreux obstacles, problèmes au travail, difficultés relationnelles, revers financiers. Mais au lieu de nous laisser abattre, nous devrions considérer ces obstacles comme des occasions de grandir et de devenir plus forts. Chaque défi que nous surmontons nous rend plus résistants, plus sages et plus aptes à relever les défis que l'avenir nous réserve. Troisième principe, vivre le moment présent. La philosophie stoïcienne prône la pleine conscience, en se concentrant sur le présent sans s'attarder sur le passé ni s'inquiéter de l'avenir. Imaginez-vous dans un beau jardin,
entouré par la nature, écoutant le chant des oiseaux et sentant le soleil réchauffer votre peau. Vous êtes totalement immergé dans le moment présent, sans vous soucier de ce qui s'est passé hier ou de ce qui se passera demain. Telle est l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent à vivre chaque instant comme s'il était le seul qui compte. Ils nous rappellent que le passé est révolu et que l'avenir n'est pas encore arrivé, de sorte que le seul moment dont nous disposons réellement est le présent. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons ressentir un profond sentiment de paix et de sérénité. Imaginez-vous à une fête d'anniversaire. Au lieu de penser à tout ce que vous devez faire demain ou de vous inquiéter d'un événement passé, vous êtes totalement présent, appréciant chaque rire, chaque étreinte, chaque moment de joie. C'est le pouvoir de la pleine conscience. La pleine conscience nous aide également à gérer le stress et l'anxiété. Lorsque nous nous inquiétons trop de l'avenir ou regrettons le passé, nous finissons par perdre le moment présent et devenons prisonniers de nos propres soucis. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons voir les choses plus clairement et agir plus efficacement. Pensez à un surfeur qui prend une vague. Il ne peut pas se permettre de s'inquiéter de ce qui s'est passé avant ou de ce qui se passera après. Il doit être totalement présent, concentré sur le moment présent, afin de naviguer dans les eaux turbulentes et de tirer le meilleur parti de chaque vague. De la même manière, en vivant dans le moment présent, nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Ainsi, la prochaine fois que vous vous perdrez dans des pensées sur le passé ou que vous vous inquiéterez de l'avenir, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Ramenez votre attention sur le moment présent et permettez-vous d'expérimenter la plénitude et la beauté de la vie ici et maintenant. Après tout, comme le disent les stoïciens, le présent est un présent, et nous devons en profiter au maximum. Quatrième principe, cultiver l'autodiscipline. L'autodiscipline nous permet de faire des choix en accord avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Imaginez-vous dans une salle de classe, en train d'étudier pour un examen important. Vous savez que vous devez vous concentrer et vous consacrer à vos études, mais vous êtes tenté de consulter vos réseaux sociaux ou de regarder une vidéo amusante sur YouTube. C'est là que l'autodiscipline entre en jeu. C'est la capacité à résister à la tentation immédiate en faveur de quelque chose de plus grand et de plus significatif. Les stoïciens nous enseignent que la vraie liberté vient de l'autodiscipline. Lorsque nous sommes capables de contrôler nos impulsions et de prendre des décisions conscientes, nous devenons maîtres de notre vie. Au lieu d'être esclaves de nos désirs momentanés, nous pouvons être guidés par ce qui compte vraiment pour nous à long terme. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition. Il doit s'astreindre à une routine stricte d'entraînement, d'alimentation et de repos, même si cela implique de renoncer à certains plaisirs immédiats. C'est l'autodiscipline qui lui permet de faire ses choix difficiles et de rester concentré sur ses objectifs à long terme. De même, dans la vie de tous les jours, l'autodiscipline nous aide à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Si nous voulons perdre du poids, par exemple, nous devons avoir la discipline de résister aux aliments malsains et de faire de l'exercice régulièrement. Si nous voulons progresser dans notre carrière, nous devons faire preuve de discipline pour consacrer du temps et des efforts à l'apprentissage et au développement de compétences. Mais l'autodiscipline ne consiste pas seulement à renoncer à certaines choses. Il s'agit aussi de cultiver des habitudes positives et constructives. Par exemple, nous pouvons prendre l'habitude de nous lever tôt chaque matin pour méditer ou faire de l'exercice, même si nous préférerions rester au lit. Nous pouvons aussi nous engager à réserver du temps chaque jour pour travailler sur des projets personnels ou pour passer du temps avec la famille, même lorsque nous sommes occupés. L'autodiscipline est comme la construction d'un château de sable, elle exige de la patience, de la persévérance et un engagement constant, en sculptant chaque tour et chaque mur avec soin et dévouement. Chaque petit geste contribue à la grandeur du château, tout comme chaque petite action contribue à l'autodiscipline. L'autodiscipline est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement. Tout comme un athlète s'entraîne chaque jour pour améliorer ses performances, nous devons nous aussi pratiquer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne. Cela signifie qu'il faut résister à la tentation de procrastiner, de remettre les choses à plus tard ou de céder à des impulsions momentanées en faveur d'objectifs plus importants et plus significatifs. Un jardinier plante des graines dans un jardin. Il ne s'attend pas à voir les fruits immédiatement,
mais il sait qu'avec un soin et une attention constants, les graines finiront par donner de belles fleurs et des arbres fruitiers. De la même manière, pour développer l'autodiscipline, nous devons planter les graines de la maîtrise de soi et de la détermination, confiant dans le fait que nous en récolterons les fruits dans le futur. En outre, l'autodiscipline implique d'apprendre à repousser la gratification immédiate au profit de récompenses à long terme. Cela signifie qu'il faut résister à la tentation de satisfaire nos désirs immédiats et se concentrer sur des objectifs qui contribuent à notre croissance et à notre développement personnel. Prenons l'exemple d'un étudiant qui se prépare pour un examen important. Au lieu de sortir avec ses amis ou de regarder un film, il choisit de consacrer son temps et son énergie à l'étude, sachant que cela l'aidera à atteindre ses objectifs académiques à long terme. De la même manière, lorsque nous développons notre autodiscipline, nous devons faire des choix qui nous rapprochent de nos objectifs et de nos aspirations, même si cela implique de sacrifier un certain plaisir immédiat. L'autodiscipline implique de petites actions cohérentes et de résister à la gratification immédiate en faveur d'une satisfaction à long terme. C'est la capacité à contrôler nos impulsions et à rester concentrés sur nos objectifs qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel et de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une tentation ou à un défi, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez-vous guider par l'autodiscipline. Vous serez étonné de la force et de la détermination qu'elle apporte à votre vie. Cinquième principe, exploiter la résilience émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que la résilience émotionnelle ne signifie pas simplement supprimer ou nier nos émotions. Cela signifie reconnaître nos sentiments, les accepter et choisir la façon dont nous y répondons. Au lieu de nous laisser submerger par la peur, la colère ou la tristesse, nous pouvons cultiver le courage, la sérénité et l'espoir. Pensez à un ancien guerrier qui affronte son ennemi sur le champ de bataille. Il affronte de nombreux dangers et défis, mais ne perd jamais son calme ni sa détermination. Il sait que la victoire dépend non seulement de sa force physique, mais aussi de sa résistance émotionnelle. C'est cette capacité à garder la tête haute, même face aux difficultés, qui le rend véritablement invincible. De même, dans la vie de tous les jours, la résilience émotionnelle nous aide à faire face aux hauts et aux bas auxquels nous sommes tous confrontés. En cas de perte, de déception ou d'échec, nous pouvons choisir de sombrer dans la tristesse et le désespoir, ou de nous relever et d'aller de l'avant avec courage et détermination. C'est ce choix qui fait toute la différence. La résilience émotionnelle nous aide également à cultiver des relations plus saines et plus satisfaisantes. Si nous sommes confrontés à un désaccord ou à une dispute avec un être cher, nous pouvons choisir de nous laisser consumer par la colère et le ressentiment, ou nous pouvons choisir de pardonner et d'aller de l'avant en faisant preuve de compassion et d'empathie. Encore une fois, c'est ce choix qui détermine la qualité de nos relations et de notre vie dans son ensemble. La résilience émotionnelle est une compétence que nous pouvons tous développer. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec grâce et détermination, et d'en sortir plus fort. La prochaine fois que vous serez confronté à une tempête émotionnelle, rappelez-vous les paroles des stoïciens et choisissez de réagir avec courage, sérénité et espoir. Vous serez surpris de la force que vous avez en vous. Connaissiez-vous ces principes? Saviez-vous à quel point ils sont importants? Posez vos questions dans les commentaires et je vous aiderai. Sixième principe, pratiquer la vertu et l'intégrité. Vivre de manière vertueuse, en alignant ses actions sur ses principes moraux. À la croisée des chemins, vous devez prendre une décision difficile. Vous pouvez choisir la voie de la facilité, qui peut vous apporter des avantages immédiats mais compromettre vos valeurs et vos principes. Ou bien choisir la voie de la vertu et de l'intégrité, même si c'est plus difficile. Les stoïciens nous enseignent qu'à long terme, c'est la voie de la vertu qui nous apporte la paix et le bonheur véritable. Vivre selon la vertu signifie agir avec justice, courage, sagesse et compassion dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie prendre des décisions fondées sur ce qui est juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Par exemple, si nous nous trouvons dans une situation où nous pourrions tricher pour obtenir un avantage injuste, nous choisirons d'agir avec intégrité, même si cela signifie perdre quelque chose de précieux. C'est le choix de faire ce qui est juste, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres, qui définit notre identité. Les stoïciens nous rappellent que le vrai bonheur ne vient pas de la richesse,
du pouvoir ou du prestige, mais de la pratique de la vertu et de l'intégrité. Pensez à un leader inspirant qui est aimé et respecté par son peuple non pas en raison de sa position d'autorité, mais en raison de la manière dont il traite les autres avec dignité et compassion. C'est son intégrité et sa vertu qui le rendent vraiment grand aux yeux des autres. En outre, vivre selon la vertu nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus significatives. Lorsque nous agissons avec bonté, honnêteté et loyauté, nous gagnons la confiance et le respect de ceux qui nous entourent. Nos relations deviennent plus authentiques et plus épanouissantes, et nous trouvons une véritable connexion avec les autres. Pratiquer la vertu et l'intégrité est essentiel pour mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. C'est le choix d'agir avec justice, courage et compassion, même lorsque c'est difficile, qui nous permet de vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et choisissez la voie de la vertu et de l'intégrité. Vous serez étonné de la force et de la paix que cela vous apportera dans votre vie. 7e principe: développer la pensée rationnelle. La philosophie stoïcienne encourage la rationalité au détriment de l'impulsivité émotionnelle. Dans une situation où quelqu'un vous insulte, vous sentez qu'une vague de colère est sur le point d'exploser en vous. À ce moment-là, les stoïciens nous enseignent à faire une pause, à respirer profondément et à réfléchir rationnellement avant d'agir. Ils nous rappellent que nos émotions peuvent être puissantes, mais qu'elles ne doivent pas contrôler nos actions. Développer une pensée rationnelle signifie ne pas être esclave de nos émotions, mais utiliser notre esprit pour évaluer la situation de manière logique et objective. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, nous pouvons choisir de ne pas réagir immédiatement par la colère, mais de réfléchir aux raisons de son comportement et à la manière dont nous pouvons y répondre de manière constructive. Les stoïciens nous encouragent à remettre en question nos propres pensées et croyances afin de développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ils nous incitent à examiner nos hypothèses et nos préjugés et à rechercher la vérité par la raison et les preuves. Un scientifique qui fait une découverte révolutionnaire. Il n'accepte pas les choses comme vraies simplement parce que c'est ce qu'il a toujours cru, mais parce qu'il a soigneusement examiné les preuves et est parvenu à une conclusion basée sur la raison et la logique. De la même manière, les stoïciens nous encouragent à cultiver un esprit ouvert et critique, toujours prêt à remettre en question et à apprendre. En outre, le développement de la pensée rationnelle nous aide à prendre des décisions plus sages et plus efficaces dans notre vie. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions du moment, nous pouvons soigneusement peser les options et choisir la meilleure voie à suivre. Nous évitons ainsi de prendre des décisions hâtives ou impulsives qui pourraient avoir des conséquences négatives à long terme. En faisant appel à la raison, nous gagnons en clarté et évitons de nous laisser influencer par des émotions irrationnelles. Mais au lieu de se laisser emporter par ce tourbillon de sentiments, les stoïciens nous invitent à prendre un train plus calme, celui de la raison. La raison est comme une lanterne qui éclaire le chemin dans l'obscurité des émotions. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, il est facile de se laisser envahir par la peur, la colère ou la tristesse. Mais les stoïciens nous enseignent à faire une pause, à respirer profondément et à regarder la situation avec les yeux de la raison. Un détective enquêtant sur une affaire. Il n'agit pas de manière impulsive en fonction de ses émotions, mais recueille des preuves, évalue les informations disponibles et parvient à une conclusion logique. De même, en faisant appel à la raison, nous sommes en mesure de prendre des décisions plus sages et plus efficaces, indépendamment des émotions que nous pouvons ressentir. En outre, en faisant appel à la raison, nous sommes capables de voir au-delà des apparences superficielles et de comprendre les causes réelles de nos sentiments. Par exemple, si nous sommes en colère contre quelqu'un, nous pouvons nous demander pourquoi nous nous sentons ainsi et si notre colère est justifiée. Il se peut que nous découvrions que l'autre personne n'avait pas l'intention de nous blesser ou que notre colère repose sur des malentendus. En bref, en faisant appel à la raison, nous gagnons en clarté et évitons d'être influencés par des émotions irrationnelles. C'est la capacité d'utiliser notre esprit pour évaluer, questionner et apprendre qui nous permet de vivre selon nos valeurs les plus profondes et de prendre des décisions sages et efficaces. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez la raison guider vos actions.
Vous serez étonné de la clarté et de la sagesse que cela apportera à votre vie. Huitième principe, maintenir l'équanimité face au changement. Le changement peut être effrayant et inconfortable, mais les stoïciens nous rappellent qu'il peut aussi être une occasion de croissance et de transformation. Par exemple, si nous perdons un emploi, nous pouvons choisir de désespérer et de nous sentir vaincus, ou nous pouvons choisir de voir cela comme une chance d'explorer de nouvelles opportunités et de suivre un chemin différent. C'est la façon dont nous choisissons de réagir au changement qui détermine l'impact qu'il aura sur notre vie. Comme un arbre qui se balance au gré du vent. Il ne lutte pas contre le vent et n'essaie pas désespérément de s'accrocher au sol. Au contraire, il se plie à la brise, restant souple et fort. De la même manière, les stoïciens nous enseignent à nous adapter aux changements de la vie en restant souples et résistants. En outre, le maintien de l'équanimité face au changement nous aide à vivre plus pleinement le moment présent. Au lieu de nous inquiéter du passé ou de l'avenir, nous pouvons nous concentrer sur le présent et trouver de la joie et de la gratitude dans les petites choses de la vie. C'est cette capacité à vivre pleinement dans le présent qui nous permet de trouver la paix et le bonheur, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Maintenir l'équanimité face au changement est une compétence essentielle pour une vie heureuse et épanouie. C'est la capacité à trouver le calme et la stabilité, même au milieu des tempêtes de la vie, qui nous permet de naviguer avec succès dans les eaux turbulentes du monde. La prochaine fois que vous serez confronté à un changement, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez-vous porter par ce changement, en restant ferme et serein. Vous serez surpris de la force et de la tranquillité que cela apporte à votre vie. Neuvième principe, accepter l'impermanence et accueillir le changement. Accepter l'impermanence de la vie et l'inévitabilité du changement dans un jardin, en regardant une fleur s'épanouir. Pendant un moment, elle est dans toute sa gloire, radieuse et vibrante. Mais bientôt, les pétales commencent à se flétrir et à tomber, et la fleur disparaît. Tout comme la fleur, tout dans la vie est éphémère et sujet au changement. Les stoïciens nous rappellent qu'essayer de résister au changement revient à lutter contre la marée, c'est une bataille que nous ne pourrons jamais gagner. Au contraire, nous devons accepter l'impermanence de la vie et apprendre à nous y adapter. Tout comme un arbre plie sous l'effet du vent, nous devons nous adapter et nous ajuster aux changements qui se présentent à nous. Accepter l'impermanence ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une compréhension profonde de la nature fluide de la vie. Par exemple, si nous perdons un être cher, nous pouvons choisir de nous accrocher au passé et de pleurer son départ, ou nous pouvons choisir d'honorer sa mémoire et d'aller de l'avant avec courage et gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. C'est cette capacité à accepter et à accueillir le changement qui nous permet de trouver la paix et le bonheur, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Parfois, la rivière est calme et sereine, parfois elle est pleine et tumultueuse. Mais quelles que soient les conditions, la rivière poursuit son cours, s'écoulant avec grâce et détermination. De la même manière, les stoïciens nous enseignent à suivre le courant de la vie, en acceptant les changements qui se présentent à nous et en trouvant la paix et la sérénité dans ce processus. En outre, embrasser l'impermanence nous aide à vivre plus pleinement le moment présent. Lorsque nous réalisons que rien dans la vie n'est permanent, nous apprenons à apprécier et à valoriser chaque moment comme étant unique et précieux. C'est cette conscience de la fragilité de la vie qui nous permet de vivre avec plus de gratitude, de joie et de présence. Accepter l'impermanence et embrasser le changement est essentiel pour mener une vie pleine et pleine de sens. C'est la capacité à suivre le courant de la vie, en acceptant les changements qui se présentent à nous, qui nous permet de trouver la paix et le bonheur véritable. La prochaine fois que vous serez confronté à un changement, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez-vous porter par le courant, en faisant confiance au processus et en trouvant la force et la sérénité au milieu de l'incertitude. 10e principe, pratiquer la gratitude et le contentement. La gratitude est au cœur de la philosophie stoïcienne, car elle favorise le contentement et la résilience. Un champ ouvert, entouré de champs dorés et d'un ciel bleu sans fin. Vous respirez profondément et sentez une vague de gratitude envahir votre cœur. Ce sentiment d'appréciation des petits détails de la vie est ce que les stoïciens nous enseignent à cultiver. Pour les stoïciens, la gratitude n'est pas une simple émotion passagère, mais une disposition d'esprit que nous pouvons cultiver dans toutes les circonstances de la vie. Même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver une raison d'être reconnaissants,
qu'il s'agisse de la présence d'êtres chers, de la beauté de la nature qui nous entoure ou de l'opportunité d'apprendre et de grandir à partir de nos défis. Dans un magnifique coucher de soleil. On ne peut pas contrôler le moment ou l'endroit où le soleil se couche, mais on peut choisir de s'arrêter un instant et d'apprécier sa beauté et sa sérénité. De la même manière, la gratitude nous apprend à apprécier les cadeaux de la vie, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. En plus de favoriser le contentement, la gratitude nous rend plus résistants face aux défis. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous sommes en mesure d'affronter les défis de la vie avec plus de courage et de détermination. Cela nous permet de trouver de la force et du sens, même dans les moments les plus sombres. De plus, la pratique de la gratitude nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus significatives. Lorsque nous exprimons notre gratitude aux autres, nous leur montrons à quel point nous apprécions leur présence dans notre vie. Cela renforce nos liens d'amour et d'amitié et nous apporte un profond sentiment de connexion et d'appartenance. La beauté est essentielle à une vie heureuse et épanouie. C'est la capacité à trouver de la beauté et du sens même dans les situations les plus difficiles qui nous permet de vivre avec joie et résilience. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez-vous aller à la gratitude pour le don de la vie et toutes les bénédictions qu'elle nous offre. C'est très important pour que YouTube puisse continuer à promouvoir vos vidéos et pour que je puisse continuer à vous aider, alors laissez votre like gratuitement, d'accord? On continue. Et maintenant, nous passons au 11e principe, qui est de vivre avec un but et de l'intégrité. Vivre avec un objectif et aligner ses actions sur ses valeurs. Un voyage épique, avec une destination finale clairement définie en vue. Chaque pas que vous faites est intentionnel, chaque décision est prise en fonction de vos valeurs les plus profondes. C'est l'essence même de la vie avec un but et de l'intégrité, une quête que les stoïciens nous ont inspirés à suivre. Avoir un but précis dans la vie nous donne une direction et un sens. C'est comme avoir une boussole qui nous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir à nos valeurs et à nos objectifs, et à les mettre en pratique dans tous les aspects de notre vie. Si nous accordons de l'importance à l'honnêteté, nous devons être honnêtes dans toutes nos interactions. Si nous accordons de l'importance à la compassion, nous devons chercher à aider les autres au sein de nos communautés. Pensez à un artisan qui se consacre à son article. Il ne crée pas seulement pour le plaisir de créer, mais parce qu'il voit un but dans son travail. Il s'efforce d'atteindre la perfection dans chaque détail, sachant qu'il contribue à quelque chose de plus grand que lui. De la même manière, les stoïciens nous encouragent à donner un sens à notre vie, à trouver ce qui nous fait nous sentir vivants et épanouis. En outre, vivre avec intégrité signifie agir d'une manière conforme à nos valeurs, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Cela demande du courage et de la détermination, mais c'est essentiel pour vivre une vie authentique et pleine de sens. Les stoïciens nous rappellent que notre intégrité est notre plus grand atout et que nous devons la protéger à tout prix. Un phare dans une nuit sombre. Il ne se plie pas au vent fort ou aux vagues violentes, mais reste ferme dans sa position, guidant les navires en toute sécurité jusqu'au rivage. De la même manière, notre intégrité nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous permettant de garder le cap même lorsque le monde qui nous entoure est en pleine tourmente. En bref, vivre avec un but et de l'intégrité est fondamental pour une vie heureuse et épanouie. C'est la recherche de sens et d'authenticité qui nous permet de vivre une vie vraiment significative. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à un choix difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et laissez votre but et votre intégrité guider vos actions. Vous serez étonné de la force et de l'épanouissement que cela apporte à votre vie. Pour conclure le principe 12, pratiquons l'acceptation inconditionnelle. Le stoïcisme enseigne l'importance d'accepter inconditionnellement les circonstances de la vie. Un jour de pluie, vous avez prévu un pique-nique en plein air. Malgré vos bonnes intentions, le temps ne coopère pas et vous vous retrouvez sous une pluie battante. Au lieu de lutter contre la pluie ou de se sentir frustré, les stoïciens nous enseignent à accepter inconditionnellement ce que nous ne pouvons pas changer. Accepter inconditionnellement ne signifie pas se résigner passivement, mais plutôt reconnaître qu'il y a certaines choses dans la vie sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à l'adversité, nous pouvons choisir de ne pas les combattre, mais de les accepter comme faisant partie du tissu de la vie.
Pensez à une rivière qui coule doucement. Elle n'essaie pas de lutter contre les rochers qui se trouvent sur son chemin, mais se contente de les contourner, en suivant son cours naturel. De la même manière, les stoïciens nous encouragent à nous laisser porter par les circonstances de la vie, plutôt que de lutter contre elles. Cela nous permet de trouver la paix et la sérénité, même au milieu du chaos. En outre, la pratique de l'acceptation inconditionnelle nous aide à cultiver une attitude de détachement par rapport aux résultats. Nous restons souvent bloqués sur l'idée que les choses devraient être, au lieu d'accepter ce qu'elles sont. Lorsque nous abandonnons ce besoin de contrôle, nous pouvons trouver une plus grande liberté et une plus grande tranquillité dans notre vie. Un oiseau qui vole librement dans le ciel. Il ne s'inquiète pas de ce que l'avenir lui réserve et ne regrette pas le passé. Il se concentre plutôt sur le moment présent, appréciant chaque battement d'aile. De la même manière, l'acceptation inconditionnelle nous permet de vivre pleinement le moment présent, en trouvant la paix et le contentement dans l'ici et le maintenant. En bref, la pratique de l'acceptation inconditionnelle est essentielle pour une vie heureuse et épanouie. C'est la capacité à accepter les circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui nous permet de trouver la paix et la sérénité au milieu du chaos. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous les paroles des stoïciens et permettez-vous d'accepter inconditionnellement ce que vous ne pouvez pas changer. Vous serez étonné de la paix et de la liberté que cela vous apportera dans votre vie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir tout le contenu à venir, à bientôt dans la prochaine vidéo.